L'affaire du Mediator a révélé les liens financiers entre les laboratoires pharmaceutiques et des experts qui tardent à retirer du marché un médicament possiblement dangereux, une bienveillance étrange des politiques à l'égard d'un laboratoire influent, tous les ingrédients d'une catastrophe sanitaire annoncée. Dans ce système, le doute bénéficie aux médicaments et pas aux patients. Le doute bénéficie à l'industrie pharmaceutique, à la santé économique des firmes et pas à la santé des gens. Mais est-ce qu'au-delà de la connivence, il n'y aurait pas eu corruption? Le laboratoire Servier était très près des autorités politiques, y compris pour son grand dirigeant, M. Servier, de l'actuel président de la République. Puisque c'est Nicolas Sarkozy, au moment où il était avocat, qui a conseillé le laboratoire Servier, qui a changé de statut. Dit-on, par crainte de la nationalisation en 1981. Tout ça fait donc un environnement qui était très certainement sensible, y compris dans les services administratifs, où l'on savait qu'il s'agissait là d'un laboratoire qui avait beaucoup d'entre-gens, non seulement dans le milieu médical, non seulement dans le milieu de la recherche, mais aussi dans le milieu politique. J'étais entendu dans les deux commissions au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, et on voit bien qu'il y a dans l'hémicycle des députés ou des sénateurs qui avaient une agressivité à notre encontre parce qu'on avait osé toucher un laboratoire et donc l'image de la France. Il y a beaucoup de monde parmi les agences, parmi les médecins hospitaliers ou hospitaliers universitaires, parmi les politiques. Beaucoup de monde qui dépendait de Servier. Très intelligemment d'ailleurs, à droite comme à gauche. Alors même si on n'est que des petites gens, bien sûr, mais on a quand même des vies, on a des enfants, on a le droit de vivre. On n'avait pas le droit de nous bousiller notre vie comme ça. Ouais, j'en veux à qui? Au système, à tout. On s'est tellement demandé pourquoi telle décision n'a pas été prise, pourquoi tel dossier est arrivé tronqué, pourquoi on a tourné en rond pendant tant d'années sur des discussions subalternes. Cette dérive est aussi celle du système français de surveillance des produits de santé, dont les défaillances ont permis la diffusion d'autres médicaments dangereux. Je souhaiterais vous communiquer quelques réflexions et informations que vous ne verrez jamais à la télévision ou dans les journaux. Vous savez que suite à la grippe espagnole, pendant et après la guerre mondiale, la première, il y a eu une quarantaine de millions de personnes qui sont mortes. Les morts ont eu lieu dans des pays qui ont eu beaucoup de personnes vaccinées contre la grippe et d'autres vaccins. Ça a été propagé par l'armée américaine qui a été toute vaccinée et envoyée en Europe. Et vous savez quel est le pays qui n'a eu aucune mort par la grippe espagnole? C'est la Grèce qui a refusé, qui n'a pas fait aucune vaccination à sa population. En 1976, pour des fins électoralistes, le gouvernement et le président Gerald Ford a promu avec les laboratoires une campagne vaccinale contre le virus, devinez lequel? C'est H1N1. Il faut savoir que dans ces vaccins, il y a des nouvelles technologies qu'on appelle les nanotechnologies. C'est des nanoparticules. Ce sont des particules qui vont directement s'implanter au niveau cérébral. Et les études qui ont été faites avec ces nanoparticules au niveau de la médecine chinoise et d'autres pays ont montré que ça donne une destruction. Les nanoparticules détruisent à petit feu les cellules du corps. Et ça a produit chez les personnes des maladies pulmonaires, des fibroses, avec des bronchites chroniques et puis insuffisance respiratoire grave. Alors, il y a aussi la possibilité qu'on rajoute des puces dans une puce qui est injectée sous une angulation particulière de la seringue avec un appui fort sur le point d'injection. Si on vous fait cette injection
c'est la preuve qu'il y a une puce qu'on a voulu laisser dans le corps et on retire la seringue très rapidement pour que la puce ne vienne pas avec l'aiguille. Cette puce, on peut la manipuler de loin grâce aux satellites, grâce aux antennes de télévision et aux antennes des téléphones cellulaires, et on peut agir sur la conscience des personnes individuelles et leur changer aussi, leur produire des émotions de peur, des émotions négatives qui vont détériorer aussi leur santé. Alors voilà, je voulais vous faire des confidences, mais c'est à vous de réfléchir. And since the goal that I have read of the elite, if I can use that word, is to diminish our population on planet Earth by at least 2/3, maybe even 5 billion. So that's very, very negative. Swine? Oh, that's just rubbish. I mean, that is really rubbish. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. And of course, behind the whole thing is to diminish world population, because it's very toxic, and to get milliards and milliards and milliards into the pockets of those who put them out. Rumsfeld is an owner also in one of the big drug companies. Ce nouveau vaccin anti-H1N1 a été créé en un temps record, du jamais vu dans toute l'histoire de la vaccination. On a découvert quand même que GlaxoSmithKline, pour accélérer le processus de fabrication du vaccin, avait exceptionnellement mis du mercure dans ces vaccins, une mercure confiné dans un laboratoire hautement sécurisé. Virus mutant issu d'une souche de la grippe aviaire H5N1 et modifié génétiquement par des scientifiques néerlandais. L'équipe a ainsi fait muter le virus H5N1 qui se transmet dans la nature par les oiseaux et créé les conditions idéales pour une propagation d'homme à homme. Résultat, un germe aussi transmissible que la grippe saisonnière, mais avec une mortalité qui intervient chez 60% des personnes infectées. Pourtant, le virus mutant inquiète les autorités sanitaires. L'agence de biosécurité américaine recommande de bloquer la publication de l'étude avec une crainte que son secret de fabrication ne tombe entre des mains malveillantes, devenant ainsi une arme biologique dévastatrice. And since they want to diminish the population, so they start saying that children and pregnant women are the first ones. Eliminate the next generation. They are just having a scary program in the mass media. All mass media says, oh, it's going to be terrible. Now it's something, bum, bum, bum. It's a scary, scary, scary propaganda. And people get scared because they don't know.